Naïm, vous ouvrez les yeux sur des différences fondamentales entre l'islam et le christianisme, et vous êtes choqué. Dites-nous en quoi. Alors les différences les plus frappantes, c'est que dans l'islam, il n'y a pas de lien entre Dieu et les hommes. Il n'y a aucune connexion entre le réel et le monde surnaturel. Donc il est hors de question que Dieu vienne sur terre, par exemple, qu'il s'abaisse jusqu'aux hommes. Et aussi, Dieu n'aura jamais non plus d'interaction avec l'humanité, parce que l'humanité est pécheresse, sale et impure. C'est pour ça que dans l'islam, il y a beaucoup de rites de purification à faire, dès lors qu'on veut ne serait-ce que s'adresser à Allah. Par exemple, vous ne pouvez pas toucher le Coran sans vous être lavé les mains. Vous ne pouvez pas non plus commencer à prier et à parler à Dieu si vous n'avez pas fait les purifications rituelles. Et vous n'avez pas le droit de faire vos prières sur le tapis sans avoir fait des ablutions, etc. Donc vous comprenez, toute la pensée de l'islam est très axée sur l'idée que l'humanité est sale, l'humanité doit faire telle et telle chose avant de pouvoir approcher Dieu et parler à Dieu. Et ici, la plus grande différence avec le christianisme, c'est que Jésus, lui, il explique dans sa parole qu'il est Dieu et qu'il est descendu du ciel sur la terre pour devenir l'un des nôtres, pour se faire homme. Vous voyez, ce n'est pas du tout la même chose que dans l'islam. Dans l'Épître aux Galates, il est dit que Jésus existait avant toute chose, que tout a été fait par lui, en lui et à travers lui. Oui, il est Dieu, mais il s'est ensuite abaissé jusqu'à l'humanité. Il est venu sur terre et il s'est même abaissé encore plus, jusqu'à lui-même devenir homme parmi les hommes. Et ça veut dire qu'il a vécu en tant qu'homme, qu'il a grandi, qu'il a fait toutes les choses humaines, qu'un Dieu n'a pas besoin de faire. Mais Jésus, lui, il les a faites, à l'exception bien sûr du péché. Par exemple, il a dû prendre sa douche, se laver, etc. Alors vous voyez, le message de Jésus, c'est que non, Dieu ne se tient pas à distance des hommes à cause de leurs péchés. Il ne les repousse pas parce qu'ils sont impurs, non, au contraire. Il vient vers nous pour nous rejoindre et il est même prêt à tout pour nous récupérer. Vous voyez, le message de Jésus, c'est « Je suis la preuve vivante que Dieu vous aime. Ma vie incarnée en tant qu'homme est la preuve que Dieu vous aime. » Et c'est pour ça qu'il a dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils. » Dans l'islam, les hommes font des choses pour prouver à Dieu qu'ils l'aiment. Mais dans la foi chrétienne, c'est Dieu qui nous prouve qu'il nous aime en la personne de Jésus. Vous comprenez ? Et ça, c'est une différence fondamentale entre n'importe quelle religion et les enseignements de Jésus.